et nous les transmettre pour examen. Et aussi examiner les dossiers des candidats remplacés suite à la réhabilitation de certaines listes. Il s'agira aussi de faire le point sur le matériel électoral acquis. Il y a lieu de faire l'évaluation dans des préparatifs, notamment le matériel électoral qu'on vient d'acquérir. Il y a aussi des documents électoraux qu'on est en train d'imprimer. C'est enfin l'occasion d'évaluer la descente sur le terrain des membres du Conseil électoral relativement à l'opération de distribution des cartes électorales. Il y a un regain d'engouement pour cette distribution qui se situe déjà au niveau national à 74%. À ce jour, toutes les cartes d'électeurs ont été produites et acheminées dans les divers démembrements d'Elecam. Les acteurs politiques, les hommes de droit, se sont laissés prendre pendant 4 jours aux attraits de la salle d'audience de la Chambre administrative de la Cour suprême. L'objet de curiosité étant bien entendu l'examen des 267 recours déposés par les électeurs, partis politiques et même les citoyens ordinaires. Il a fallu, jours et nuits, individuellement ou par jonction, statuer sur tous les dossiers. D'une manière générale, la Cour était saisie pour ordonner soit le rejet, soit l'acceptation d'une liste de candidats ou simplement la modification de l'ordre de classement des candidatures. Au total, de nombreuses décisions de justice ont été rendues. 30 recours jugés recevables et justifiés ont obtenu gain de cause. C'est par exemple le cas du SDF à Nyanon, du PADEC à Douala 5e, du RDPC à Tiko, de l'UDC à Menganga et de bien d'autres formations politiques. On ne peut pas refuser d'être soulagé si on a eu 4 dossiers sur 7. Pour nous, c'est un symbole que nous sommes un parti national et qu'en tout cas, dans les années à venir, on pourra bien démontrer que nous avons tourné le dos au parti régional. Comme dans toutes les actions en justice, les décisions de la Chambre administrative ont aussi fait beaucoup de mécontents, au regard du nombre important de dossiers rejetés, faute d'arguments juridiques solides ou de désistements en cascade de certains plaignants. L'UNDP s'en sort avec des cas isolés. Quand on veut tout tronquer, tout flouer, on met en délibéré. Comme ça, les gens ont le temps d'oublier le débat, d'oublier les faits déçus. Une fois de plus, nous sommes assez déçus que la haute juridiction n'ait pas voulu prendre ses responsabilités et ça ne fait pas avancer le droit électoral au Cameroun. La Chambre administrative ayant dit le droit, il reste au parti de se conformer aux décisions de la Cour. Ce n'est qu'une étape du processus qui doit conduire au double scrutin du 30 septembre. Les premières observations à faire de l'audience marathon de la Chambre administrative sont d'ordre politique. Le contenu des recours révèle en fait le ras-le-bol des militants parfois irrités par les choix opérés sous le couvert de la discipline à l'intérieur des partis politiques. La masse considérable des requêtes déposées pour trancher les querelles internes aux familles politiques le témoigne à suffisance, bien que cela soit perçu comme l'expression de la démocratie. Quand dans une municipalité il y a 5 ou 6 listes, en fait on ne doit choisir qu'une. Ça veut dire qu'il y aura toujours 5 sur 6 personnes qui vont essayer d'exprimer un certain mécontentement, une certaine déception. Nous avons pu apprécier la volonté de la Cour de respecter la disposition constitutionnelle qui proclame la liberté du citoyen en ce qu'il est libre à tout moment de choisir le parti qui lui convient. Du point de vue du droit, ce contentieux a permis à la juridiction compétente, au regard de la nouveauté du code électoral, d'asseoir sa jurisprudence. Ce code n'a pas donné plus de précision, plus de détails dans ces notions comme la composante sociologique, ce qui est un peu compliqué. Bon, les justiciables, les partis politiques demandent aux juridictions que nous sommes d'interpréter et de mettre l'orientation qui est nécessaire. Elecam, l'un des acteurs clés du processus électoral au Cameroun, sort de ce contentieux préélectoral avec quelques plumes de moins. Ces décisions ont été majoritairement attaquées, soit pour des erreurs matérielles, soit pour la mauvaise interprétation de la loi électorale. C'est dit qu'il y a encore du chemin à faire. Un chemin qui peut se raccourcir si l'on procède à une relecture du code électoral qui, au terme des débats à la Chambre administrative, a montré quelques faiblesses.
surtout pour des délais de constitution et même le volume des dossiers de candidature. Par ailleurs, la prise en compte de nombreux cas de désistement ou de rejet de dossier laisse penser que les partis politiques ont beaucoup à travailler sur l'éducation politique de leurs militants. Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, l'Afrique donne, malgré l'existence de cette organisation, de cette structure, l'Afrique donne l'impression de lutter contre la corruption en ordre dispersé, totalement dispersé. À chaque État ses méthodes, à chaque État ses instruments. Dans un tel contexte, que peut le Conseil consultatif? Le rôle du Conseil consultatif, c'est d'arrêter cette sorte de cacophonie. Nous travaillons avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la SADC aussi, pour voir comment ensemble on peut harmoniser les mesures nationales, enfin aligner les lois nationales sur la Convention de l'Union africaine que nous avons. Est-ce que vous êtes écouté? Il y a un effort qui se fait. Nous avons tenu beaucoup de dates, enfin, plusieurs ateliers où on a invité les commissions nationales de lutte contre la corruption pour qu'on harmonise un peu, enfin qu'on voit le problème.